Bonjour, je viens vous présenter aujourd'hui un nouvel oracle, ici, l'oracle de l'amour de la déesse de Wendy Andrew, qui avait déjà publié celui-ci que j'ai présenté sur la chaîne Bellune, l'oracle des rêves de la déesse de Wendy Andrew. Donc vous l'avez, si vraiment vous allez sur la playlist, vous trouverez cet oracle que je présente. Et donc j'ai trouvé cette semaine le deuxième oracle qu'elle a fait un petit peu dans le même style, l'oracle de l'amour de la déesse. Voilà. Donc je vais vous le présenter et tout d'abord on va regarder derrière, ici ce qu'il y a marqué. Alors plus que jamais, il est temps d'ouvrir notre cœur et de nous rappeler que nous sommes amour. La déesse est la source. Le flux d'amour illimité qui nous a créés et qui prend soin de nous. Entendez-la, elle vous appelle. Elle est toujours avec vous. Elle est l'esprit de la terre et le passage des saisons. Son voyage n'a ni début ni fin. Elle incarne le fabuleux cycle infini de l'être. Traversez les saisons du changement aux côtés de la déesse et interrogez votre âme dans cet oracle illustré, associant beauté et amour. Donc ce coffret contient 36 cartes magnifiquement illustrées par l'auteur et un livre d'accompagnement de 112 pages en couleur. Voilà, je vais vous le présenter, vous allez voir. J'ai vraiment un coup de cœur sur ce genre d'oracle. Donc il se présente avec un boîtier assez solide, on va dire, en carton. Voilà. Et nous avons dans le coffret un joli mandala avec les arbres, vous voyez, une jolie fleur en forme de trèfle à 4 feuilles. Allez, je vais vous le présenter, je vais mettre celui-ci ici et on va aller voir ça. Donc le petit livret ici se présente comme ceci. Édition Vega. Donc vous avez toujours même façon de faire hein, sur ce genre de petit livret sommaire hein, avec les pages. Donc ça c'est pas bon, j'aime bien parce que les cartes sont numérotées. Introduction, comment utiliser les cartes, quelques exemples de tirage de cartes. Vous voyez ici, la première carte représente l'aspect professionnel, la deuxième, le temps mort de votre journée, la troisième représente les gens, ou plus précisément, vos interactions avec eux. Vous voyez ? Corps, esprit et âme. Bon, il y a un deuxième exemple de tirage de cartes. Authenticité ici pour la première carte. Illustré. Vous voyez l'illustration qui est magnifique. D'ailleurs, elle est ici, la carte. C'est la même. Donc, nous avons en couleur la signification de la carte à chaque fois. Numéroté, ça va beaucoup plus vite pour lire les cartes. Donc, à chaque fois, par exemple, pour la paix, vous voyez, vous avez... ouvrez votre cœur, un mot-clé. La déesse vous apporte un message de paix en vous demandant de mettre de côté toute rancune. Donc ici, ok, on a ça. On a toute l'interprétation. Et puis, vous avez pratique quotidienne inspirée par la déesse. Vous voyez, vous avez un petit module où vous avez, par exemple, un conseil. Concentrez-vous sur l'affirmation « Aujourd'hui, j'aimerais trouver la paix dans mes pensées, mes paroles et mon cœur. » Et prêtez attention à ce que ces souhaits évoquent pour vous. Vous pouvez répéter ces mots comme un mantra ou les écrire dans votre journal. Donc ça, c'est vraiment un outil de travail spirituel, on va dire, hein, au quotidien, qui est pas mal, quoi, pour prendre une carte au quotidien. Ok, donc on va commencer à regarder ces jolies cartes. Donc je vais vous faire voir le dos des cartes, j'adore. C'est vraiment des cartes très solides, hein. Vous voyez, brillantes. Et alors le dos,
C'est un petit peu comme des étoiles ou la neige, en tout cas représenté avec les arbres ici, ce mandala magnifique. Voilà, je vous laisse regarder, c'est trop beau. Voilà, donc on va commencer la présentation. Donc nous sommes avec la première carte, je vais me mettre comme ça, voilà. Nous sommes avec la première carte que je vais... Et je choisirai une carte pour vous à la fin, comme je fais d'habitude. Hein. Vous savez comment ça se passe. Donc on y va. Bon, j'espère que vous les voyez bien. Authenticité. Éveil, mon numéro 2. Vivez le moment présent. Félicité. Sérénité. Donc c'est vraiment des portraits de déesses, différents messages, différents comportements, différentes interprétations aussi. Compagnie. Donc ça c'était attention, compagnie, compassion, créativité, dévouement, illumination, flux, générosité, ça ressemble à mon petit chat, harmonie, espoir, flamme, voyage, joie, magnifique, amour, aimer son corps, équilibre, paix, protection, rayonnement, profiter de la vie, réalignement, renaissance, trop mignonne, réflexion, ah, c'est marrant, c'est une petite lune qu'elle a, repos, j'ai le même chat, hein. Sécurité, on ne peut qu'être en sécurité avec ces animaux comme ça. Sanctuaire, découverte de soi, refuge, c'est très enveloppant, hein. Ici, la reine des neiges, la déesse de la neige. Vous êtes aimé. Éclat. C'est la même que sur la pochette. Avec la colombe.
gardez la tête haute. Sommeil, ralentissez le rythme. Il y a des petits détails dans les cartes, hein, comme vous le voyez. Calme. On retrouve toujours les mêmes oiseaux à peu près, les mêmes animaux. Dans les cycles de la vie, les cycles des saisons. Et nature et liberté. Laissez-vous aller. Ce que vous dit cette déesse. Enfin, c'est vraiment... Ah, non, j'en avais une autre derrière. C'est vraiment des cartes très inspirantes. Sagesse. Souvenez-vous. Oh, j'ai un charou comme ça qui s'appelle Tawa. Ça veut dire soleil. Qui a un nom. Depuis le mois d'avril. C'est un petit bélier en astrologie. Et voilà, c'est un petit rayon de soleil, quoi. Ok. Donc c'est un clin d'œil aussi parce que c'est vraiment des cartes que j'apprécie. Et en plus, il y avait vraiment ce signe-là de retrouver mon chat dans les cartes. Donc on va aller choisir une carte au hasard. Je les mélange pas. Je fais exprès. Bon, allez, je vais les mélanger. Allez, un mélange. Je vous fais voir que je les mélange. Allez. Comme ça, on va voir la signification sur les cartes. Donc, je vais choisir pour vous. Et je vais prendre celle-ci. Alors, allons voir la carte. Joie! Embrasser la bénédiction de la vie. Nous avons vraiment besoin de nous retrouver dans cette énergie aujourd'hui. Donc, c'est pas étonnant d'avoir cette carte pour nous tous. Un bon conseil de cette magnifique déesse qui nous parle de joie, de bonheur. Donc je vais aller lire la signification de la carte qui est la numéro 17 et qui vous dit ici embrasser la bénédiction de la vie. Frigga, déesse nordique de l'amour, vous apporte sa joie et sans limite, et son amour insondable. Elle vous demande seulement de vous ouvrir à elle pour vous combler d'amour. Frigga connaît le secret de la joie et vient le partager avec vous. Elle sait que la vie peut apporter son lot d'épreuves. Elle connaît les difficultés, chagrins et fardeaux que vous avez dû affronter, et elle vous invite à vous en délester. Juste pour aujourd'hui, mettez de côté votre tristesse, vos soucis, vos préoccupations, car ils seront toujours là si vous choisissez de les voir. Au lieu de cela, ouvrez vos bras et vos cœurs au flux d'amour et de joie de Frigga. Accueillez son amour comme un baume apaisant sur vos blessures, qui allégera certainement votre fardeau. Plus elle vous ôte des soucis, plus son cœur est rempli de joie. La déesse sait que vous êtes né pour briller. Vous êtes une création unique et magnifique et elle veut que vous ressentiez la joie d'être en vie. Même si vous vous sentez déconnecté de la déesse, elle sait et voit tout de l'être miraculeux que vous êtes. Peut-être n'est-ce pas le bon moment? Ne vous inquiétez pas, car la déesse saura quand vous serez prêt à lui ouvrir votre cœur. Offrez-lui votre volonté et elle vous ouvrira la voie. Peut-être choisirez-vous de ne plus porter ce fardeau, mais plutôt de danser, de célébrer la joie de vivre. Vous pouvez opter pour un futur rempli de joie et de la joie de Frigga, et admirer le miracle de la création en inondant tous les êtres de joie. Vous constaterez à quel point votre cœur déborde d'amour. Voilà, c'est contagieux, la joie. Donc, le petit module, vous savez, de petits conseils qu'on vous donne ici, eh bien, je vais vous le lire.
Alors ici on vous dit pratique quotidienne, inspirée par la déesse, asseyez-vous confortablement, détendez-vous et concentrez-vous sur votre respiration naturelle. Sur le sentiment de joie et de bonheur. Voilà. Pensez à une personne de votre entourage que vous aimez, qui est heureuse et qui a réussi, et souhaitez-lui plus de bonheur et de joie. Faites de même avec une personne pour laquelle vous n'éprouvez pas de sentiments aussi forts. Pensez enfin à quelqu'un avec qui vous ne vous entendez pas. Souhaitez-lui de trouver ce même bonheur et cette même joie, même si cela est difficile. C'est l'intention qui compte, même si le sentiment n'est pas encore tout à fait là. Terminez la méditation en revenant à votre respiration et en sentant le poids de votre corps sur la chaise ou le sol. Voilà, vous allez vous sentir léger en fait. Eh bien, c'était vraiment une très belle occasion en tout cas de vous préparer cette vidéo pour vous présenter cet oracle. Moi en tout cas, j'ai bien aimé de découvrir ce nouvel ouvrage qui va me servir pour les tirages de cartes du mois de juin. Je vais m'en servir. Je vous donnerai un message pour chaque signe. On se retrouve très bientôt. Je vous souhaite en tout cas de profiter du printemps. C'est tellement beau. Il y a des fleurs partout. Enfin voilà, vraiment retrouver la joie de vivre. Hein, c'est très 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 important. À très bientôt.